Hey! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler fausse couche, on va parler de sentiments, on va parler du moral, de tout ce qui allait pas. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo, pour être honnête avec vous, mais je pense que je suis prête à le faire. Ça va être difficile pour moi d'en parler, mais j'ai envie de pouvoir enlever des tabous. Je sais qu'à mon échelle, je ne changerai pas le monde, je ne changerai pas tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec ce qui se passe pour l'avortement, l'interdiction de l'avortement, etc., j'aimerais moi parler des fausses couches, que ça soit un peu moins tabou peut-être, en tout cas pour ma communauté, pour les gens qui me suivent, pouvoir peut-être changer certains avis. Tout simplement vous raconter mon histoire sur ce qui s'est passé, parce que pour moi ma chaîne YouTube c'est aussi un peu mon journal intime et j'ai envie et besoin de vous raconter les choses parce que très peu de personnes savent ce qui s'est réellement passé pendant tout ce temps. J'ai pris la décision de faire cette vidéo. Je sais que ça va être très dur pour moi d'en parler parce que c'est encore très frais, mais je pense que ça peut être une bonne chose pour d'autres femmes qui le vivent, d'autres femmes qui vont le vivre ou d'autres femmes qui l'ont vécu. Et mon but à moi, c'est simplement de pouvoir un peu enlever ce tabou et peut-être aussi quelque part continuer de faire vivre ces petits êtres qu'on a perdus ou qu'on perd à travers tout ce que je vais vous dire et à travers justement à travers nos paroles, à travers notre histoire. Le fait de raconter, ça permet de ne pas oublier et quelque part de tenir le coup. Ça aide beaucoup de pouvoir en discuter, donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai pris la décision de faire cette vidéo. Je sais pas si je suis réellement totalement prête pour ça, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est très frais, mais en tout cas je pense que c'est le moment pour moi d'évacuer tout ça et de pouvoir vous raconter ma version des faits, ce qui s'est passé pour moi. Encore une fois, ce qui s'est passé pour moi, c'est pas forcément ce qui se passe pour les autres, c'est la nature qui fait tout ça. De toute façon, on ne peut pas aller contre nature. Mon but n'est pas de stresser toutes les mamans qui ont des bébés ou qui attendent des enfants, c'est simplement de vous partager mon histoire, mon vécu. Donc c'est parti pour l'histoire de mes fausses couches, parce que j'en ai fait plusieurs. La première fausse couche que j'ai faite a eu lieu en 2019, donc à ce moment-là, Siméo était encore très petit, il avait même pas 2 ans. Je suis tombée enceinte, on s'y attendait pas du tout. Je suis allée à l'hôpital et ils ont découvert une autre poche. Donc j'avais la poche avec l'embryon dedans et une autre poche. À ce moment-là, Guillaume et moi on s'est regardés, on s'est dit que c'était sûr, on savait. Parce que dans la famille de Guillaume, il y a beaucoup de jumeaux, donc on savait très bien. Et ma mère me disait toujours, fais attention, un bébé peut en cacher un autre. Quand on a vu cette fameuse poche, on a tout de suite compris que voilà. Et en général, quand il y a des jumeaux, il y en a toujours un qui est plus petit que l'autre, donc le deuxième n'était pas encore visible à l'échographie. Ça a été donc compliqué pour moi à gérer toutes mes émotions parce que tout était décuplé. C'est-à-dire que les nausées, etc., c'était un enfer. C'était beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de prises de tête, beaucoup de doutes aussi parce que passer de 1 enfant à 3 enfants, c'était assez compliqué mentalement de se l'imaginer. Ça n'a pas duré très longtemps en fait. Je travaillais à ce moment-là dans un institut de beauté, comme vous le savez, je suis esthéticienne. Je me disputais beaucoup avec Guillaume, c'était très compliqué. Guillaume c'est quelqu'un, quand tu t'énerves, il va t'énerver encore plus, donc je me disputais beaucoup avec lui. Et un jour, justement pendant une dispute, j'ai commencé à saigner. Et ça a été tout de suite très compliqué, tout de suite beaucoup de questions, on est tout de suite allé à l'hôpital et à ce moment-là on m'a annoncé un décollement du placenta, je crois que c'était ça. Et bon, je pensais que pour moi c'était terminé. J'étais au terme, j'étais à peu près à 6 semaines à ce moment-là. Quand on m'a annoncé un décollement du placenta, on m'a conseillé du repos, on ne me l'a pas forcé, on ne me l'a pas obligé. J'ai déjà parlé avec des amis qui me disaient mais non, mais ça, normalement ils sont obligés de te faire un arrêt de travail et tout ça. Non, je n'étais pas officiellement alitée, on m'a conseillé du repos, donc on m'a pas fait d'arrêt de travail ni rien. Pour moi je ne faisais pas un travail qui nécessitait beaucoup d'énergie, etc. Enfin j'étais assise la plupart du temps à faire des ongles. J'ai continué à travailler, je suis rentrée à la maison, on m'a conseillé du repos, donc bon, je continue à travailler et puis quelques jours plus tard, arrive le moment où ça recommence. De nouveau pendant une dispute avec Guillaume, ça reprend. Et là j'ai senti que c'était fini. Je continue à travailler, je vais au travail normalement. Et puis en fait un jour, je commence à avoir de grosses douleurs. Cette fois des douleurs au ventre qui s'estompaient pas en fait. J'étais pliée. Ma patronne me conseille de rentrer chez moi. Je refuse parce qu'elle était toute seule, on travaillait qu'à 2 et j'avais pas envie de la laisser toute seule se démerder. Donc je suis restée, sauf que les douleurs étaient trop présentes. J'étais pliée, c'est simple, quand j'avais des contractions, je me tordais de douleur.
Et à peine arrivée chez moi, ma meilleure amie a eu le temps de venir et je perds du coup une première poche. Et c'est dur. Et j'ai perdu une première poche dans un morceau de papier toilette. Voilà, j'ai récupéré dans un morceau de papier toilette. J'étais debout quand ça s'est passé, donc là. Et ma meilleure amie a essayé de me soutenir comme elle pouvait. On est allé à l'hôpital, Guillaume travaillait, donc il n'était pas là. On m'a annoncé que oui, j'avais perdu mon bébé, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, il était censé y avoir qu'un seul bébé et une poche vide. Et donc pour eux, j'avais perdu l'embryon. Sauf que je continue à travailler, toujours. Le lendemain, je retourne au travail. Et là, les douleurs continuent, s'intensifient, ça continue. J'étais épuisée mentalement, moralement, physiquement. J'avais encore mon fils aussi, donc fallait s'en occuper. J'étais au travail et les douleurs continuaient et j'appelle l'hôpital et de là, ils me demandent mon nom et mon prénom. Et le médecin au téléphone, je me souviendrai toujours comme si c'était hier. Il me dit ah oui, on a fait une réunion à votre sujet sur la deuxième poche. Ok. Il me dit il faudrait que vous veniez demain à 15h. Je reste donc au travail. Je finis ma journée, toujours pleine de douleur. Je me demande comment j'ai fait pour tenir, vraiment. Et je pleurais pas. Je pleurais, mais c'était pas voilà, flagrant. Ma meilleure amie, par contre, quand la gynécologue a officiellement dit que c'était l'embryon que j'avais perdu, elle avait tombé dans les pommes. Mais moi, j'ai essayé de pas craquer, parce que je voyais tout le monde craquer autour de moi. Je suis rentrée, deuxième journée de travail, qui était très compliquée, et là... Cette fois-ci, c'était mon meilleur ami qui était avec moi, on était chez moi. Et là, je perds la deuxième poche. Et il y avait bien un deuxième embryon. Et de nouveau, dans un morceau de papier toilette. Et en fait, je sais qu'on peut pas aller contre nature. Je sais qu'on peut pas contrôler les choses. Mais j'ai été traumatisée à la vision de ces embryons finalement. C'est la mort qu'on a en face de nous, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et c'est ce qui m'a traumatisée. C'est un enfer à vivre au quotidien. C'est vraiment compliqué. J'ai vu tout ça. J'ai vu ce que j'aurais pas dû voir. À la suite de ça, tout le monde qui s'est effondré autour de moi, notamment Guillaume. Ses parents aussi, étant donné que ils pensaient pas qu'on pouvait avoir des jumeaux dans leur famille. Ce sont les femmes qui ont cette gène qui permet d'avoir des jumeaux, sauf que ouais, je suis tombée enceinte de jumeaux. J'avais passé 8 semaines quand je les ai perdus. J'avais entendu le cœur de 1. À partir de là, je ne voulais plus de deuxième enfant. C'est simple. Ça m'a tellement choquée de voir ça que je me suis complètement renfermée, que je me suis empêchée de m'exprimer, d'exprimer ma tristesse et que j'avais peur. L'année dernière, j'ai fait un live, simplement, et on m'a parlé de ça. Et à ce moment-là, je me suis autorisée à pleurer, à craquer et à me dire que oui, j'accepte de souffrir. J'accepte que j'ai souffert et j'accepte ce que j'ai vécu. Ça a été très compliqué parce que l'année dernière, ma grande sœur est tombée enceinte. Elle a fait une première fausse couche. Donc ça a tout réveillé en moi. Et elle est retombée enceinte directement tout de suite après. Sauf que j'ai tellement souffert que je lui en voulais d'avoir refait un deuxième enfant tout de suite après, d'avoir retenté. Elle souffrait de sa fausse couche, mais pas... Voilà, pour elle c'était la vie, c'est la vie, c'est comme ça. Mais quand elle est retombée enceinte, j'en ai voulu parce que j'avais peur, tout simplement. J'ai jamais pu parler avec elle de ça, mais c'est vrai que ma sœur et moi on était toujours très proches, même si elle habite à 3h30 de chez moi. On s'appelait toujours et pendant sa grossesse de sa petite fille qui est venue au monde et qui est tellement jolie, pendant toute sa grossesse, j'ai pas été présente pour elle. Parce que pour moi, elle allait faire une fausse couche, j'y croyais pas. Donc j'arrivais pas à être là pour elle. J'avais peur en fait. J'avais très peur. Et donc la voir au téléphone, toutes ces choses-là, je pouvais plus.
parce que j'avais pas à m'imaginer qu'elle puisse retomber enceinte et pas faire une autre fausse couche. Finalement, sa fille, elle est venue au monde et elle a 4 mois aujourd'hui. Je me rappelle quand elle nous a annoncé avoir accouché, quand elle nous a appelé pour nous dire qu'elle avait accouché. J'ai pleuré, mais j'ai pas pleuré simplement parce que ouais, il y a une naissance. Hein, j'ai pleuré et j'ai sangloté. Je pleurais. J'ai pleuré parce que elle avait réussi et que j'étais fière d'elle et que j'étais heureuse que ça se soit bien passé parce que j'y croyais pas. J'ai tellement pleuré que ma mère m'a dit mais pourquoi tu pleures autant? T'es triste? Non, j'étais simplement heureuse de m'être trompée. Heureuse qu'elle ait mis ce bébé au monde. Forcément, ça m'a donné envie. Donc je me suis dit pourquoi pas retenter? Pourquoi pas essayer? Et c'est là où on arrive à l'histoire d'aujourd'hui. Au mois de mai, je devais aller faire une mammographie parce que voilà, après 2 ans d'arrêt d'allaitement, j'ai encore du lait. Et on s'est dit qu'on allait faire une prise de sang, etc. Puis il n'y avait pas de souci au niveau de la prolactine ni rien. Et donc je me suis dit il faut que je fasse une mammographie. Sauf que ma mère, en parlant avec elle, elle me dit moi j'ai fait une mammographie, ils ont trouvé des grosseurs, mais finalement, 2 semaines après, j'apprenais que j'étais enceinte, donc fais une prise de sang avant. Et à ce moment-là, vraiment, je suis très sensible aux grossesses nerveuses, etc. Mais à ce moment-là, je me suis pas posé de questions. Enfin, pour moi, il y avait rien. Pour moi, je faisais juste une prise de sang pour être sûre que tout était ok. Puis l'après-midi, je suis sur mon toilette, je me rappelle, au téléphone avec mes copines, et là, je reçois le résultat. Et je dis, bon, j'ai reçu mes résultats et tout ça. Et là, surprise, je suis enceinte. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais triste, malheureuse. Je me suis dit, mais en fait, t'es pas prête. Tu t'es forcée à l'être pour tes proches. Parce que Siméo me réclamait un petit frère ou une petite sœur, vu que son cousin avait une petite sœur. Je me suis dit, mais en fait, tu te forces pour tes proches. Et je savais pas, mais j'étais malheureuse, très malheureuse. On a fait une petite surprise à Guillaume, tout allait bien à ce niveau-là. Lui, il a été content, il a été ravi. Et ça a vite dégénéré. Pour être honnête, je disais que je ne voulais pas de ce bébé. Pourtant, c'est bizarre parce qu'on était en essai. Mais quand je l'ai su, je disais que je ne voulais pas, que j'étais pas prête, que c'était pas possible, que je me sentais pas capable. Et tout le monde me disait c'est normal, tu doutes, c'est totalement normal, etc. Mais alors est-ce que c'est moi qui ai rejeté ce bébé? Ou est-ce que tout simplement je sentais que j'allais pas le mettre au monde? Je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui ai provoqué cette fausse couche ou si c'est cet instinct qui me disait tu l'auras pas donc t'y accroches pas. J'en sais rien. Mais ce que je sais c'est que quand je l'ai perdu, j'étais encore plus triste. C'est complètement contradictoire mais je me sentais triste de l'avoir perdu. Je priais pour qu'il s'accroche. J'ai commencé à saigner un jour en allant aux toilettes. On est allé directement chez le gynécologue, on n'a pas perdu de temps. Le gynécologue qui me dit écoutez, moi je ne vois pas encore la poche dans tous les cas. C'est encore trop tôt. J'étais selon lui à 5 semaines. Donc selon lui c'était trop tôt. Il fallait faire une prise de sang pour voir si tout augmentait correctement. Il me dit ça peut arriver qu'en début de grossesse qu'on saigne. Sauf que je saignais quand même pas mal. D'ailleurs ne parlons pas de l'efficacité de l'équipe parce que j'ai attendu plus de 2 heures dans la salle d'attente avec voilà quoi, des pertes de sang quand même abondantes. Et bon, je suis allée refaire une prise de sang, ça avait bien augmenté. Donc je me suis dit tout va bien, c'est bon. Mais le gynécologue il reste quand même perplexe, j'y retourne du coup le lendemain. Il reste perplexe, il me dit mais c'est bizarre parce que ça augmente pas autant que ça devrait augmenter. Là vous êtes censé être au double de ce que vous êtes là aujourd'hui. Donc refaites une prise de sang. J'en ai fait 4, des prises de sang. Je retourne le lendemain faire une prise de sang et là je vois que ça a diminué de presque la moitié. C'était terminé. À chaque fois que j'allais faire une prise de sang, j'espérais que ça réaugmente. Parce qu'on m'a laissé espérer, tout simplement. Mais cette fois-ci, je me suis pas forcée à être heureuse. Cette fois-ci, j'ai accepté ma peine, ma tristesse, accepté tout simplement mes émotions. J'étais à ce moment-là à 6 semaines et j'avais peur. Je revivais mon traumatisme. Je culpabilisais. Et j'avais peur de voir cette poche. Quand j'ai été aux toilettes, je ne regardais pas. En fait, j'avais juste peur de revoir ce que j'avais. J'ai senti quelque chose tomber. Mais j'ai pas regardé. À ce moment-là, je l'ai perdu. Et j'ai pleuré. Encore, et encore, et encore.
et je me suis pas empêchée d'être triste. Ça s'est passé le 1er juin, personne savait que j'étais enceinte, puis je m'en suis voulu. Et je m'en veux encore, parce que j'ai pas de réponse et j'en aurai jamais, mais j'aimerais juste savoir si c'est moi qui ai rejeté cet embryon ou si c'est comme pour les jumeaux. Je sentais simplement que ça allait pas fonctionner, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mal. Vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens ont la critique facile, forcément. Il y a toujours du jugement, toujours des critiques. Et les gens pensent que je suis heureuse parce qu'on vient d'acheter un bien, parce que je souris, parce que je rigole. Mais moi, j'aimerais juste répondre à tout ça que c'est pas parce qu'on sourit qu'on est heureux. C'est pas parce qu'on rigole qu'on est heureux. On a tous nos émotions qu'on essaye de cacher. Vous ne voyez que ce que j'ai envie de vous montrer. Donc ne pensez pas connaître la vie privée des personnes, parce que vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez même pas le quart de ce qu'on vit, au final. Et c'est vrai que j'ai beaucoup souffert des commentaires que j'ai pu recevoir, des messages de personnes qui comprenaient pas pourquoi je rigolais, pourquoi je pleurais. Tout simplement parce qu'il faut continuer à vivre. Et j'ai pas revécu mon traumatisme, donc je souffre. Je suis triste, je suis une maman qui a perdu un bébé, encore une fois, mais je m'en sors. Je m'en sors et je fais tout pour avancer. Je suis pas le genre de personne à me morfondre. Alors oui, je vais craquer. Oui, va arriver des moments où je vais pleurer. Comme là, tout simplement, en vous racontant cette histoire, mais je suis maman aussi. Mon fils a besoin de moi. Et j'ai la foi de vivre. Ce que je compte faire, j'en sais rien. J'ai envie d'un deuxième enfant, mais je pense que c'est pas encore le moment. C'est encore trop frais. Et je préfère attendre d'être sûre de me sentir mieux mentalement avant de retenter l'expérience. Et non, je vais pas abandonner. J'étais persuadée que si je faisais une deuxième fausse couche, j'allais forcément abandonner. Et finalement, non. Je m'étais dit, si j'en fais une deuxième, j'aurais plus la force. Mais si, j'ai la force et j'ai l'envie surtout. Donc non, je vais pas abandonner. Je vais réessayer quand j'irai mieux mentalement. Malheureusement, ça fait partie de la vie. C'est des choses qui font partie de la vie. Et on n'aura jamais la cause ni la raison. Mais je dois l'accepter et tout simplement continuer à vivre avec et ne pas m'empêcher de vivre. J'avais besoin de vous raconter ça pour que vous compreniez ce que j'ai vécu, pour que vous connaissiez l'histoire et tout simplement parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'en parler. Je suis désolée si j'en ai fait pleurer certains. Voilà, je suis désolée pour toutes mes larmes, pour toutes mes émotions, mais mon but à moi n'est pas de vous montrer une image de moi qui n'est pas réelle. Mon but à moi, c'est simplement vous montrer qui je suis. Parce qu'il y a des moments forcément où on est heureux, des moments où on est triste, et c'est comme ça, c'est la vie. J'espère, en tout cas, pouvoir mettre au monde un deuxième enfant. Et puis, on verra bien. Je soutiens toutes ces femmes qui ont perdu des enfants. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour tout, merci pour toutes ces personnes qui me soutiennent, tous mes amis, tous mes proches. Merci infiniment, heureusement que j'ai le soutien de toutes ces personnes. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout restez positifs.